Bonjour, bonsoir. Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau récit horrifique, si je puis dire, qui va avoir un format un peu particulier cette fois-ci. Il s'agit de l'histoire d'une abonnée et très sincèrement, elle m'a partagé son récit via un audio qu'elle m'a envoyé. Je trouve qu'elle raconte son histoire tellement bien que je me suis dit je pourrais pas faire mieux qu'elle en fait. Je pourrais pas rendre justice à son récit, à la manière dont elle-même le raconte, que ce soit le ton de sa voix ou les pauses qu'elle met, je trouve qu'elle me l'a très bien compté. Du coup, je lui ai proposé, si ça ne la dérangeait pas, que je mette directement son audio dans la vidéo. Elle m'a donné son accord. Du coup, j'ai choisi d'adapter le format de cette vidéo à son récit, donc le montage sera différent d'habitude, mais c'est vraiment ce que ça m'a inspiré en fait, de la simplicité, parce que je vous dis encore une fois, rien que l'audio lui-même suffit à nous mettre dans l'ambiance et à vraiment nous immerger dans son histoire. Donc je vous laisse avec la vidéo. Ça s'est passé il y a à peu près une dizaine d'années. À l'époque, je vis seule avec mes 3 enfants dans un appartement. Voilà, un matin, je me réveille, je suis vraiment très fatiguée ce matin-là. Et en plus, je me réveille en retard. Du coup, il fallait vite réveiller les enfants pour vite les emmener à l'école, sinon ils allaient être en retard. Je les presse, vite habillez-vous, vite prenez votre petit déjeuner. Et puis hop, on est parti pour l'école qui est vraiment pas loin. Je sors de l'immeuble, je traverse la route, je marche 3-4 minutes et on est à l'école. Et puis, je dépose mes enfants tranquillement et puis je rentre chez moi. Et cette journée, c'était une journée où j'avais tout un programme parce que j'étais en recherche d'emploi. Donc, je voulais remettre à jour mon CV, checker les offres d'emploi et puis lancer des candidatures. Sauf que je me suis réveillée fatiguée et j'étais vraiment exténuée. Donc, je me dis, bon, tu vas te poser 10-15 minutes sur le canapé, histoire de reprendre un petit peu en énergie, et après, tu vas aller au charbon, hein. Donc je me pose, sauf que je m'endors. Je m'endors et quand je me réveille, en sursaut, il est 16h, 16h15. J'ai dormi toute la journée. Et je suis un petit peu en colère. Et en même temps, c'est des choses qui peuvent m'arriver. Je suis atteinte d'une carence en fer, donc je suis souvent anémiée et dormir comme ça toute la journée, c'est malheureusement des choses qui m'arrivent. Bon, ben voilà, il est 16h15, la journée est passée, ça va bientôt être l'heure d'aller chercher les enfants. Je me dis, bon, ben en attendant, je vais aller prendre ma douche puisque j'avais pas eu le temps de prendre ma douche. Je prends ma douche, je sors de la douche, il y a plein de vapeur dans la salle de bain, et je me mets face au miroir. Et tout d'un coup, j'entends dans mon dos une personne qui pleure. J'entends vraiment des pleurs. Je suis complètement tétanisée. Je suis complètement effrayée. J'ai tous les sens qui sont en alerte. Je comprends pas ce qui se passe. Et le miroir, donc il y avait beaucoup de buée sur le miroir, mais je vois quand même qu'il y a effectivement une silhouette dans mon dos. Donc, je décide de me retourner avec beaucoup de précaution, vraiment doucement, pour voir ce qui se passe. Et là, face à moi, il y a une femme d'assez petite taille, d'un certain âge, qui a son visage dans les 2 mains, des mains bouffies avec quelques bagues, et elle pleure. Elle est habillée dans un espèce de jogging, un vêtement d'intérieur verdâtre, et ses cheveux sont blonds, assez courts, avec des espèces de bouclettes, comme les mises en plis que font les femmes d'un certain âge chez le coiffeur. Et j'ai cette vision-là devant moi, je suis mais effrayée, mais complètement effrayée, et je décide de sortir de la salle de bain, et tant qu'à faire, je sors carrément de l'appartement. Et je me retrouve sur le palier. Et quand je me retrouve sur le palier, je prends conscience que je peux pas aller plus loin. Je suis juste avec une serviette de bain.
J'ai pas de vêtements, j'ai juste ma serviette de bain, donc je suis coincée sur ce palier. Et retourner dans l'appartement, c'était hors de question. Et puis, je suis là, je suis sur le palier, je me dis, bon, ça va bientôt être la sortie des écoles, les enfants, ne me voyant pas, vont rentrer à pied, voilà, c'est des choses qui pouvaient arriver, ils vont pas s'inquiéter, ils vont rentrer à pied, et je vais attendre qu'ils rentrent. Et quand ils arriveront, on rentrera tous les trois dans l'appartement. La mère, super courageuse, qui attend l'arrivée de ses enfants qui ont 9 et 10 ans pour rentrer dans un appartement où un espèce de fantôme ou de spectre ou je ne sais pas quoi est présent. Enfin bref, je suis là de ma réflexion quand j'ai ma voisine du dessus qui monte les escaliers, donc elle me voit. Elle me demande ce qui m'arrive, donc j'essaye de lui expliquer, mais c'est très confus, enfin, et vraiment j'étais dans un état de panique extrême, j'étais complètement effrayée. Donc, ma voisine essaye de me calmer du mieux qu'elle peut et elle me propose qu'on rentre toutes les deux dans l'appartement. Elle me dit voilà, on va rentrer toutes les deux dans l'appartement, on va l'inspecter et peut-être que la chose que tu as vue a disparu. Donc on rentre, on va dans la cuisine, il n'y a rien dans la cuisine. On va dans la chambre de mes enfants, il n'y a rien dans la chambre de mes enfants. On va dans la salle de bain qui me faisait si peur et il n'y a rien, c'est vide. On va dans le salon et le salon est vide aussi. Et puis on va dans ma chambre. Et dans ma chambre, dans mon lit, sous les couvertures, il y a la silhouette de quelqu'un d'allongé. Le niveau de panique est monté d'un cran. Et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. L'émotion peut-être était tellement forte qu'à ce moment-là, je prends conscience que cette personne qui est en train de dormir dans mon lit, c'est moi. Et c'est à ce moment-là que je me réveille. C'est-à-dire que je ne me suis jamais réveillée en retard. Je n'ai jamais emmené mes enfants à l'école. Je ne me suis jamais posée sur le canapé. Je ne me suis jamais endormie sur ce canapé. Je n'ai jamais pris ma douche. Tout ça n'était en vérité qu'un rêve. Donc je me réveille, je me remets un petit peu de mes émotions quand même. Je réveille mes enfants, ils s'habillent, ils prennent leur petit déjeuner, puis je les dépose à l'école comme tous les jours. Et je reviens dans l'appartement, enfin je reviens chez moi. Et quand j'arrive dans l'immeuble, je croise dans le hall d'immeuble un sac mortuaire. En fait, ma voisine du dessous était décédée dans la nuit. Et cette voisine, on la voyait rarement, c'est-à-dire qu'elle vivait vraiment cloîtrée chez elle. Et quand on la voyait, on l'entreapercevait en fait, parce qu'elle guettait son fils quand il était censé venir lui rendre visite. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'elle entendait du mouvement dans les escaliers, elle ouvrait à peine la porte pour vérifier si c'était son fils ou pas. Et donc j'ai ce souvenir qui revient de cette image de cette dame derrière son appartement qui guette son fils. Et c'est là que je me rends compte qu'en fait, il y a une énorme similitude entre cette image et le spectre ou le fantôme que j'ai croisé dans ma salle de bain, dans ce qui n'était en vérité qu'un rêve. Voilà, sincèrement, qu'en pensez-vous? Parce que moi, je vous dis, hein, j'en ai eu des frissons, surtout la chute, en fait, je m'attendais pas à ça. Déjà, premièrement, je m'attendais pas au fait que tout ça soit un rêve, et encore moins au fait que c'était sa voisine qui est venue la voir, quoi. Je trouve cette histoire complètement folle. J'espère que vraiment Rim vous aura autant envoûté que moi. Donc n'hésitez pas à nous dire tout ça dans les commentaires. Je sais qu'elle verra cette vidéo. Je la remercie encore pour son partage et surtout pour son audio. Donc Rim, je te fais encore plein de gros bisous. Merci. Et je vous fais naturellement à tous plein de gros bisous. Et avant de terminer, je vous rappelle que maintenant les trades seront une fois par mois. Mouah. Bisous, ciao.